Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les ondes d'RCF pour cette chronique cinéma qui, je l'espère, va vous donner cette semaine envie de sortir et d'aller au cinéma avec 3 films que j'ai retenus pour vous cette semaine, peut-être 4 si nous en avons le temps, mais pour ce premier film, je voudrais vous parler d'un film qui a fait une petite polémique, on va dire, mais dans un seul cinéma en France, allez comprendre pourquoi. Le film s'intitule Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois. C'est un film réalisé par Michel Fleiser. Alors, ce film va nous raconter l'histoire de Bambi, le dessin animé de Disney qui a été adapté en vision réelle avec de vrais animaux. Et c'est pour cela que ce film a fait polémique, parce que soi-disant que les animaux étaient maltraités pendant le film et tout ça. Il en est rien, bien évidemment. Ce film donc va nous raconter les aventures du jeune Fawn entouré de sa maman, de la forêt, de ses animaux. Alors il y a le corbeau, le lapin, le raton laveur, etc. Il va découvrir le monde et à un moment, effectivement, il va échapper au regard de sa maman et là le film va basculer. C'est un film formidablement bien réalisé. Si vous avez aimé étant petit, même si vous avez aimé en tant que grands enfants, puisque nous le sommes tous et toutes toujours, vous adorerez ce film Bambi, l'histoire d'une vie, qui est pour moi une très belle adaptation du dessin animé de Disney en capture réelle. Il sort bien évidemment cette semaine, et pour la petite info, et ça je suis sûr que ça va faire plaisir à beaucoup d'entre vous, c'est Mylène Farmer qui a prêté sa voix au personnage du film qui sort donc cette semaine et qui s'intitule, je vous le rappelle, Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois. Autre film cette semaine, alors avec là un film que je vous conseille vraiment fortement. Le film s'intitule, et c'est pas un film anodin, le film s'intitule C'est le monde à l'envers. On aurait pu dire On marche sur la tête aussi, on aurait pu l'appeler comme ça. C'est un film de monsieur Nicolas Vanier. Alors Nicolas Vanier, vous le connaissez, il est plutôt habitué aux films documentaires, j'ai envie de dire, mais également aux films un peu plus sérieux et dramatique, avec L'école buissonnière notamment, qui a été adapté d'un fait réel, d'un enfant qui a été élevé par les loups en Russie. Là, en fait, Nicolas Vanier va s'attaquer à un monde totalement différent. Ce film va nous raconter l'histoire d'un homme qui est sur une carrière vraiment florissante. Il a une société vraiment en pleine expansion. Il vient de signer un très bon contrat. Il vient de gagner plein d'argent en bourse. Mais un jour, tout s'écroule puisque, suite à une canicule et un changement climatique extraordinaire, tout s'arrête. Plus d'eau, plus d'électricité, plus de réseau, absolument plus rien. Le voilà entre guillemets ruiné. Et Stanislas, qui est incarné ici par Michael Youn, un homme d'affaires parisien, perd donc, comme je vous l'ai dit, toute sa fortune. Il lui reste plus qu'une solution: partir à la campagne dans une ferme qu'il avait acquis pour essayer en faire des bénéfices, mais il va devoir être confronté à les agriculteurs qui font partie de la ferme qu'il avait achetée. Et là, ce sont 2 mondes totalement différents qui vont devoir cohabiter ensemble. Alors les films, c'est un film formidablement bien réalisé, c'est un film plein d'humanité, plein d'amour et plein d'humour, puisque c'est un film écologique, puisque vous le savez, Nicolas Vanier aime beaucoup effectivement l'écologie. Je vous l'ai dit, donc il y a Michael Youn, Barbara Schulz et Eric Elmosnino dans les rôles principaux. Et alors j'allais dire seule ombre au tableau, mais non, puisque c'est une personne que je n'aime pas forcément en tant que chanteur. C'est l'ancien tennisman Yannick Noah qui a un rôle dans ce film et il s'en sort plutôt bien. Il joue un peu le rôle d'un écolo qui vit un petit peu à la marginalité de tout le monde. Et c'est un rôle qui lui va plutôt bien. Donc là, c'est vraiment un bon point fort de ce film. Et ce film, vous nous racontez, comme je vous l'ai dit, de 2 mondes totalement différents qui vont se retrouver, qui vont devoir cohabiter ensemble et vont essayer de faire face à la difficulté climatique. C'est un film tiré du roman qui vient de sortir en librairie aux éditions XO de monsieur Nicolas Vanier. Je vous en rappelle le titre. C'est Le monde à l'envers. Autre sélection avec un film malheureusement que je n'ai pas eu l'occasion de voir. C'est un film qui fait, accrochez-vous, 2h40. Il a été coupé d'1 heure, puisqu'à l'origine il faisait 3h40. Vous l'aurez compris, il y a eu de nombreuses coupures dans ce film. Le film s'intitule L'amour ouf. C'est un film de monsieur Gilles Lelouch avec l'excellente Adèle Exarchopoulos, François Civil ou encore Mallory Van Deke dans les rôles
principaux. Alors c'est un film qui se passe dans les années 80, dans le nord de la France, et deux colocataires grandissent entre les bancs du lycée et les docks du port. Elle étudie, lui, il traîne plus ou moins avec ses copains et leurs destins vont se séparer, puis vont se retrouver à nouveau. Et là, c'est l'amour fou et la vie va bien sûr les séparer, ça va pas se passer comme prévu. Alors, j'ai un petit peu de mal avec ce film puisque, comme je vous l'ai dit, je n'ai pu voir que les courts extraits qui ont été présentés à la presse. La seule chose, c'est que le film est assez long, hein, comme je vous l'ai dit, 2h40. Le film a coûté la bagatelle de 35 millions d'euros. C'est un film et c'est un budget assez impressionnant vu effectivement l'ampleur du film puisque ce n'est pas non plus un film à grand spectacle. Et il faut savoir que ce film est le second film réalisé en solo par Gilles Lellouche après Le Grand Bain réalisé en 2018. Et ce film-là, L'amour ouf, a été présenté en compétition cette année lors du 77e Festival de Cannes. Et c'était une première pour le cinéaste. Et je vous rappelle le titre de ce film, donc L'amour ouf. Je vous ai promis peut-être un quatrième film, eh bien nous en avons le temps. Il s'agit de Harold et le crayon magique. Alors ce film va nous raconter l'histoire d'un personnage de bande dessinée qui dessine lui-même et tout ce qu'il dessine avec son crayon magique justement prend vie. Eh bien il va dessiner, il va se retrouver dans la vie réelle et il va aider justement les concitoyens et ses concitoyens, ses amis à réaliser comme ça des dessins. Ces dessins vont prendre vie. C'est formidablement bien fait, bien réalisé. C'est une idée très très originale de ce film dont je vous rappelle le titre, Harold et le crayon magique. Si vous aimez justement les films un peu style Walt Disney, vous en serez, j'en suis sûr, ravis. Emmenez vos enfants, ils vont adorer. Ça s'intitule Harold et le crayon magique et je vous l'ai dit, ça sort cette semaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous rappelle les titres et de films qui ont été sélectionnés pour vous cette semaine. Il y a eu bien sûr Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois. C'est Le Monde à l'envers, le tout nouveau film tiré de son propre roman de monsieur Nicolas Vanier avec Michael Youn, Barbara Schulz et Eric Elmosnino dans les rôles principaux. Et on a terminé avec L'amour ouf, le tout nouveau film de monsieur Gilles Lellouche. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici la sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.